Salut les petits books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, en ce moment il n'y a pas de vlog, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant, je suis en vacances. Donc voilà, je voulais faire une petite pause, puisque depuis le début de ma chaîne, il n'y a que des vlogs pour la plupart. Donc je me suis dit que ça pouvait vous saouler de temps en temps aussi, et que j'allais faire une petite pause et faire un peu plus de vidéos posées. Je profite bien de mes vacances, je ne lis pas énormément, donc voilà, ça ne servirait à rien de vous faire des vlogs, mais je pense que je vais reprendre dans pas très longtemps puisque ça me manque quand même. Aujourd'hui on se retrouve pour ma palle du mois d'avril. Le soleil est là, je n'ai plus besoin pour l'instant d'éclairage. On va creuser les doigts, il fait beau. Il fait pas très chaud aujourd'hui, mais c'est pas grave, on commence tout de suite et je suis en train de me dire que quasiment tous mes livres sont bleus. On commence tout d'abord par le premier tome de Game of Thrones, donc Game of Thrones de George R.R. Martin. Si vous sortez d'une grotte et que vous ne savez toujours pas, c'est ma petite Alix qui me l'avait offert pour mon anniversaire, et Morgane des histoires de mots organise une petite LC. En fait elle devait le lire avec une fille et puis elle nous a proposé à tout le Discord de participer à cette LC, donc c'est moins gros que ce qu'elle avait fait avec Warbreaker, mais j'ai beaucoup trop hâte. J'avais bien aimé la série, même si je m'y étais mise 1000 ans après tout le monde et que j'ai pas eu l'engouement de tout le monde, mais je suis hyper curieuse de découvrir les écrits. Je sais que le ou les derniers tomes ne sont toujours pas sortis, j'espère, je croise les doigts pour qu'ils les sortent assez rapidement. Comme ça je vais pouvoir lire la saga et pas trop attendre non plus. C'est une grosse brique, alors là je l'ai en anglais. Je pense que je vais alterner entre ce tome là et l'audio puisque je l'ai trouvé sur Audible. Donc voilà, il faut que je fasse le démarquage parce qu'en fait normalement on est censé lire en 3 semaines. Je vous avoue que vu qu'il fait 830 pages à peu près, 3 semaines ça me paraît un peu ambitieux. Mais bon, on va essayer, et puis voilà, la lecture commune commence dès lundi là je crois. Donc il me tarde de découvrir, mais bon, vu que je serai encore en vacances, je pense le mettre pendant que je fais d'autres choses et voilà, alterner avec l'écrit. On m'a dit que la version, enfin que l'anglais était plus simple à comprendre que la version française qui était un peu plus lourde. Voilà, j'ai hâte de découvrir. En plus apparemment c'est vraiment comme la première saison de la série, et ben, je l'ai vu il y a très longtemps, donc j'ai vraiment hâte de redécouvrir ça. Toujours en lecture commune, mais ça je l'ai pas encore dans les mains puisque j'ai toujours pas fini le tome 3, mais je vais vous mettre le petit jacket juste là. On va lire le tome 4 de la saga des 4 éléments de Clélie Avit. Je crois que c'est le 5e artefact ou un truc comme ça, mais il faut absolument que je termine le tome 3. Il est hyper long et lent, donc voilà, je l'ai fait passer après beaucoup de choses, donc j'aimerais bien m'y plonger et le terminer. Et le dernier tome sera du coup le tome 4 que j'aimerais bien lire aussi en avril. Nous n'avons pas lu le mois dernier, mais je pense qu'on le lira ce mois-ci avec les filles. Donc c'est The Exiled Queen de Cinda William Shima, donc le tome 2 de The Demon King. The Demon King a été mon premier coup de cœur de l'année et j'ai beaucoup trop hâte de découvrir celui-ci. Je sais que Alix est intriguée, mais elle n'est pas dans l'engouement que nous on a avec Sandra, mais j'ai trop hâte. On découvre deux points de vue, le point de vue de Raïsa, je sais plus, Raïsa qui est princesse héritière. Tout le monde veut la marier mais elle ne veut pas, donc voilà, c'est un peu la princesse qui veut vivre avant qu'on la marie de force. Et de l'autre on a Anne, H-A-N, qui est lui du côté un peu des pauvres. Il était ancien chef de clan brigand, voilà. Il va récupérer via des magiciens un artefact, enfin une amulette qui aurait appartenu à une personne historique selon eux, pas très sympa, le roi démon. Et donc voilà, ils vont se rencontrer et il va y avoir une grosse
une grosse épopée autour de ça. J'ai hâte de découvrir la suite et voilà, j'ai vraiment hâte. Je crois qu'il n'est plus traduit, enfin qu'il n'est plus en vente en papier en français, donc moi je me la procure en anglais, mais je crois que le premier tome je l'ai lu en français. Je pense que celui-ci aussi, en tout cas il est en e-book, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. En tout cas j'aime beaucoup cette saga, enfin j'ai beaucoup aimé ce premier tome et j'espère que je vais autant aimer ce deuxième tome. C'est une saga que Perfect Flow a adoré, c'est une de ses sagas young adulte préférées. Pour moi c'est pas du véritable young adulte, c'est entre le young adulte et l'adulte, un peu comme la saga des 4 éléments, c'est le bon mix, c'est pas trop jeune. C'est pas trop adolescent je trouve, mais c'est pas non plus hyper lourd comme, enfin lourd entre guillemets parce que moi j'aime bien ça, comme la fantasy adulte. Voilà, c'est avec un univers riche, des personnages assez jeunes, mais voilà, si vous voulez commencer avec de la fantasy adulte, c'est vers ce genre de récit qu'il faudra aller, soit celui-ci, soit les 4 éléments. La semaine prochaine, je vais commencer normalement avec ma petite Sandra le tome 2 de The Mortal Instrument Renaissance. Donc il s'agit du Prince des Ténèbres, donc de Cassandra Clare. C'est encore une grosse bricasse. Il fait plus de 800 pages, mais le premier tome, on l'avait, il était un peu moins gros, je crois, et on l'avait dégommé en une semaine. Cette saga est trop bien, cet univers est trop bien. Si vous connaissez pas The Mortal Instrument, foncez. Alors je sais qu'il y a beaucoup de tomes, mais elle vaut vraiment le coup. Et donc là on va se retrouver, je crois, 5 ou 10 ans après la saga de The Mortal Instrument, les 6 tomes de la saga de base, avec d'autres personnages, une nouvelle intrigue. On n'est plus à New York, on est à Los Angeles et voilà. Il me tarde de savoir comment ça va se passer. Je vous en conjure, si vous voulez vous lancer, lisez quand même la première saga, même si le début paraît jeunesse. Au fur et à mesure, bah ça, enfin moi je sais que j'ai accroché dès le premier tome, mais il y en a beaucoup qui ont du mal à accrocher dès le premier tome, et franchement si vous trouvez trop jeunesse, continuez, persévérer, parce que la suite gagne en maturité et en histoire. Franchement c'est trop bien, j'aime trop. Un roman qui est depuis presque 2 ans je pense dans ma palle. Il s'agit de To Kill a Kingdom de Alexandra Christo. Alors je l'avais acheté il y a 2 ans en anglais parce que j'étais persuadée de pouvoir de le lire, parce qu'il me donne très envie hein, de le lire, mais il est sorti je sais plus quand, en fin d'année je pense, ou début d'année, chez De Saxus avec le Royaume assassiné. Ce qui me fait bizarre c'est que c'est un tout petit roman comme ça, mais le VF est assez gros, et voilà, j'ai trop envie de le découvrir. Je sais pas si, je pense que je vais essayer avec l'anglais, si ça passe pas je ferai avec le français. Mais moi l'anglais en ce moment c'est pas non plus un truc de fifou. Mais je crois que c'est une réécriture de La Petite Sirène. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je sais juste que c'est une réécriture de La Petite Sirène. Tout le monde a adoré ce roman. Et voilà, il va falloir que je m'y plonge parce que j'ai trop hâte et il me fait trop envie depuis hyper longtemps. Il fait 340 pages. Il me fait vraiment envie depuis un long moment et je sais pas pourquoi je le repousse encore et encore. Mais maintenant il va falloir que je le sorte de ma palle, et il faut pas juste que je le mette dans ma palle, il faut vraiment que je le sorte de ma palle et que je le lise. Parce que c'est ce qu'on peut appeler, je pense, une relique de ma palle. Je pense que c'est l'un des plus anciens livres que j'ai dans ma pile à lire. Problématique. Et le dernier roman que je vous mets, ça me permettrait normalement de clôturer une saga, et il s'agit de Nuit scintillante, donc le tome 3 de Origine de Jennifer L. Armentrout. Origine, c'est la saga spin-off de Lux. Lux, vous savez, c'est la première saga que j'ai lue de Jennifer L. Armentrout. J'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur. Dans cette saga spin-off, on va découvrir l'histoire, quelques années après Lux, d'un des personnages de Lux justement. J'avais bien aimé le tome 1, même si j'étais pas non plus dans l'engouement de fou. Le tome 2, je l'avais lu pendant le premier confinement, je me souviens, et la première moitié a été très longue. Je me suis dit plusieurs fois que j'allais l'abandonner, mais
Voilà. Et la fin, en fait, je pense que c'est les 15 derniers pourcents qui m'ont vraiment intriguée et je me suis dit non mais il me faut la suite, il faut que je découvre ce qui va se passer, c'est vraiment intriguant. Donc voilà, j'avais un peu... j'étais un peu passée à côté de la sortie et je crois que je l'ai précommandé genre 15 jours avant qu'il sorte ou peut-être un mois max, mais j'avais pas du tout vu, je pensais qu'il sortirait beaucoup plus tard parce que pour moi la sortie anglaise était beaucoup plus... était en ce moment en fait et du coup le temps qu'il soit traduit et tout, mais ils ont réussi à le traduire. J'ai hâte de découvrir, je sais pas si ça sera le dernier tome ou pas, j'espère parce que c'est pas une saga que j'affectionne particulièrement. Je saurais pas dire, je pense que je l'aime encore moins que Covenant. Covenant, j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes et la fin m'avait un peu déçue. Et j'avais trouvé ça un peu long, mais celle-là, ouais, je suis désolée, mais déjà le personnage de Luke, je suis pas... C'est pas mon personnage préféré. Moi, dès qu'il y a des mômes, j'ai mon cœur qui sort de ma poitrine et qui revient. J'ai adoré et j'attends encore plus le tome 3 aussi de Dark Elements, qui normalement doit sortir au mois de mai. Je l'ai précommandé, j'attends qu'il arrive et une fois qu'il sera arrivé, je le dégomme tout de suite. Mais ça sera dans ma palle du mois prochain. Mais en tout cas voilà, j'aimerais beaucoup lire celui-ci. Pour moi c'est le dernier, on verra bien ce que ça va dire. Et puis voilà. Bref, je pense que j'ai beaucoup trop blablaté pour une vidéo pâle. Je vois que je suis à 12, presque 13 minutes. Bref, j'espère que ça sera moins long au montage. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres et à me dire ce que vous en avez pensé pour que ça me motive encore plus à les lire. Je vous laisse aussi me dire votre pâle à vous. Juste là, dans les petits commentaires. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner bien sûr. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.